Le PSG ne prévoit pas de dépenser 50 millions d'euros pour Marcus Rashford, malgré l'intérêt pour l'attaquant de Manchester United. Bien que le club parisien soit actif sur le marché des transferts cet hiver, il ne fait pas de Rashford une priorité, contrairement à Arsenal et le Barça, qui suivent de près sa situation. Le PSG préfère ne pas investir une somme aussi élevée pour un joueur irrégulier, malgré l'admiration de Nasser Al-Khelaifi pour lui. Rashford est ouvert à un nouveau défi, mais son départ dépendra de l'offre d'au moins 50 millions d'euros. Le PSG cherche à vendre Randal Kolo Muani cet hiver, l'attaquant ne faisant plus partie des plans de Luis Enrique. Après un investissement de 90 millions d'euros, le joueur perd du crédit et est ouvert à un départ. Des intérêts existent en Premier League, en Bundesliga et en France, notamment de l'AS Monaco. Cependant, Monaco privilégie Manfred Ugalde, un attaquant costaricien du Spartak Moscou qui impressionne avec 16 buts en 22 matchs. Si Monaco veut Ugalde, il faudra débourser près de 20 millions d'euros, un montant inférieur à celui demandé pour Kolo Muani en cas de prêt avec option d'achat. Grâce à une clause de son contrat, Vinicius Junior, élu joueur de l'année 2024 lors des trophées The Best, deviendra le joueur le mieux payé du Real Madrid. Selon AS, son salaire annuel, estimé à 15 millions d'euros en moyenne, passera à près de 20 millions d'euros nets lors des saisons 2025-2026 et 2026-2027. Cette augmentation, activée par son trophée, place le Brésilien devant Kylian Mbappé dans la hiérarchie salariale du club. Jean-Claire Todibo, prêté par l'OGC Nice à West Ham, est au cœur d'une rumeur liant son nom à l'Olympique lyonnais. Cependant, plusieurs raisons rendent ce transfert peu probable. D'abord, Lyon fait face à une interdiction de recrutement de la DNCG, ce qui complique toute arrivée pendant le mercato hivernal. De plus, bien que Todibo n'ait pas encore trouvé une place de titulaire indiscutable à West Ham, il a joué 14 matchs, dont 7 en Premier League, suggérant qu'il pourrait avoir un avenir chez les Hammers. Un départ rapide vers Lyon semble donc peu probable. Enfin, on voit mal comment l'Olympique lyonnais peut se permettre de financer un tel transfert. Jean-Claire Todibo est prêté avec une obligation d'achat à 40 millions d'euros, un montant que West Ham voudra forcément récupérer en cas de vente. Il est clair que le club d'Eagle Football n'est pas en position de débourser une somme aussi importante à l'heure actuelle. Et sauf miracle, sa situation économique ne l'y autorisera pas non plus l'été prochain. Le PSG tente de prolonger Nuno Mendes, mais le joueur portugais est attiré par Manchester United, notamment grâce à l'influence de Ruben Amorim, son ancien entraîneur au Sporting. Bien que sa prolongation ait été envisagée, Mendes semble réticent, notamment en raison de son salaire inférieur à d'autres titulaires et de son rôle dans l'équipe. Le PSG a fixé son prix à 50 millions d'euros avec un contrat expirant en 2026. Plusieurs clubs, dont Manchester United, sont intéressés. Le PSG pourrait perdre Mendes, mais Nasser Al-Khelaifi reste ferme dans les négociations, prêt à le laisser partir pour le bon prix. Ce lundi, le FC Nantes a lancé son mercato hivernal. En effet, le club des bords de l'Erdre s'est renforcé avec un gardien expérimenté en arrachant la signature d'Anthony Lopes en provenance de l'Olympique lyonnais. Le gardien portugais de 34 ans vient ainsi remplacer Alban Lafont qui est poussé vers la sortie. Selon Ouest France, le portier de 25 ans a été écarté du groupe des Canaris en attendant de trouver un nouveau point de chute. Il pourrait d'ailleurs être rejoint par Florent Mollet, que le FC Nantes compte également vendre durant ce mercato. Milan Skriniar devrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines avec une destination probable à Galatasaray. Le défenseur central de 29 ans, devenu doublure de Marquinhos sous Luis Enrique, n'a joué que 4 matchs titulaires cette saison. Selon le journaliste Gianluigi Longari, il serait prêté à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison, le club turc prenant en charge son salaire. Bien que d'autres grands clubs européens comme le Bayern Munich, Naples et Arsenal aient montré de l'intérêt, Skriniar semble se diriger vers Istanbul. Cristiano Ronaldo, dont le contrat avec Al Nassr se termine en juin, pourrait être libre de rejoindre le club de son choix dans 2 jours. Actuellement, 2e meilleur buteur de la Saudi Pro League, avec 10 buts et 2 passes décisives en 13 matchs, il reste une pièce importante malgré les performances inconstantes de son équipe, souvent devancée par Al Ittihad et Al Hilal. Lors des Globe Soccer Awards, Ronaldo a été flou concernant son avenir, affirmant qu'il ne deviendrait ni entraîneur ni président, mais qu'il pourrait devenir propriétaire de club. Selon Marca, il ne ferme pas la porte à un nouveau projet, même en dehors de l'Arabie Saoudite, bien qu'il soit difficile d'imaginer un autre pays capable d'offrir les 200 millions d'euros annuels qu'il touche actuellement.
le RC Lens cherche à renforcer son attaque cet hiver et a jeté son dévolu sur Sonche Hansen, un ailier néerlandais de 22 ans évoluant au NSC Nijmegen. Formé à l'Ajax Amsterdam, Hansen a rejoint le NSC en 2023 après un passage mitigé à l'Ajax. Avec 6 buts et 4 passes en 38 matchs la saison dernière, il a attiré l'attention de Lens. Le club français, qui a perdu plusieurs joueurs blessés, est prêt à investir 5 millions d'euros pour l'attirer. Hansen, également international U21 néerlandais, pourrait envisager une aventure à l'étranger, avec des clubs anglais et allemands intéressés. Record après record, Mohamed Salah continue d'impressionner avec Liverpool grâce à son efficacité devant le but. L'équipe dirigée par Arne Slot a terminé l'année 2024 en tête du classement de la Premier League. Cependant, une question reste en suspens, malgré la brillante forme actuelle de Salah. En effet, Salah n'a pas encore prolongé son contrat avec Liverpool, qui arrive à expiration à la fin de cette saison. La situation concernant la prolongation du contrat de Salah avec Liverpool suscite désormais beaucoup d'attention. En effet, après le match contre West Ham United, Salah a mentionné qu'il n'y avait pas de nouvelles concernant son contrat à Anfield. Une excellente nouvelle est arrivée d'Erling Haaland. L'attaquant de Manchester City a non seulement réussi à mettre fin à sa sécheresse de buts, mais il est aussi récemment devenu père. Haaland a en effet eu des difficultés à marquer des buts ces derniers temps, en parallèle à la baisse de forme de City. Cependant, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a défendu le joueur en mentionnant que Haaland était actuellement occupé par son nouveau statut de parent. La compagne de Haaland, Isabelle Johansson, a donné naissance à leur enfant il y a quelques jours. Toutefois, le sexe du bébé n'a pas été révélé, car Haaland tient beaucoup à préserver la vie privée de sa relation avec Isabelle. Le Real Madrid a fait de l'acquisition d'un nouveau milieu de terrain l'une de ses priorités sur le marché des transferts pour l'été 2025. En effet, les Merengues n'ont pas encore trouvé de solution efficace pour compenser la retraite de Toni Kroos et le contrat de Luka Modric arrivant également à son terme. C'est pourquoi, selon Mundo Deportivo, le Real Madrid a tourné son attention vers le milieu de terrain de la Real Sociedad et de l'équipe nationale espagnole, Martín Zubimendi, comme une option sérieuse. Le joueur de 25 ans est très apprécié pour sa jeunesse et est considéré comme capable de garantir de nombreuses années de service. À l'approche du mercato hivernal, le FC Barcelone est activement à la recherche de renforts. En début de semaine, il a été rapporté que Hansi Flick était en quête de joueurs pour renforcer le milieu de terrain. Bien qu'un accord en janvier puisse s'avérer difficile à conclure, Barcelone reste ouvert à des options économiques. Dans ce contexte, Barcelone continue de surveiller Thomas Partey, dont le contrat avec Arsenal prendra fin l'été prochain. Selon Mundo Deportivo, le directeur sportif de Barcelone, Deco, suit l'évolution du joueur depuis un certain temps. Il est prévu que Barcelone tente de recruter Partey en tant qu'agent libre. L'un des principaux objectifs de Barcelone avant le début de la saison 2025-2026 est de renforcer la position d'avant-centre indépendamment de l'avenir de Robert Lewandowski. Le club catalan est déterminé à concentrer des efforts financiers significatifs pour renforcer son secteur offensif. Selon Sport, l'attaquant de Newcastle United, Alexander Isak, figure sur la liste des joueurs ciblés par Barcelone pour occuper le poste de numéro 9. Barcelone a suivi de près l'évolution d'Isak et est impressionné par ses performances régulières. Cependant, le prix demandé par Newcastle représente un obstacle majeur pour l'intérêt de Barcelone.